L'émergence des grands modèles de langue ne concerne pas seulement la technologie, elle touche également les personnes. Pour exploiter leur plein potentiel, on a besoin d'une main-d'œuvre dotée de nouvelles compétences et de nouveaux rôles. Ça inclut les développeurs spécialisés en LLM, qui comblent le fossé entre le développement logiciel, l'ingénierie d'apprentissage automatique et l'ingénierie des invites. Les développeurs logiciels se concentrent sur la création d'applications traditionnelles en utilisant du code explicite. Les ingénieurs en apprentissage automatique ou Machine Learning Engineer se spécialisent dans l'entraînement de modèles à partir de zéro et leur déploiement à grande échelle. Les développeurs LLM, en revanche, évoluent dans un espace intermédiaire. Ils personnalisent les modèles de base existants, utilisent l'ingénierie des invites pour orienter les résultats et construisent des systèmes intégrant des techniques telles que le RAG, le peaufinage et les systèmes basés sur les agents. Devenir un excellent développeur LLM exige plus que des connaissances techniques. Ça implique également de cultiver des compétences entrepreneuriales et de communication, de comprendre les compromis économiques et d'apprendre à intégrer l'expertise du secteur dans les outils et les flux de travail. Ces nouveaux développeurs doivent également exceller dans l'itération de solutions, la prévision des modes d'échec et l'équilibre entre performance, coût et latence. La demande pour les développeurs LLM augmente rapidement. Et comme ce domaine est très récent, il y a très peu d'experts. C'est donc le moment idéal pour acquérir les compétences et se positionner à l'avant-garde de cette évolution. Construire un modèle de base existant avec des capacités intégrées permet de gagner énormément de temps de développement et de lignes de code par rapport au développement d'applications logicielles traditionnelles. Ça réduit également les besoins en expertise, en ingénierie des données, en apprentissage automatique, en infrastructure et en coût d'entraînement des modèles, comparé à l'entraînement de modèles d'IA de zéro. On pense que pour maximiser la fiabilité et les gains de productivité d'un produit final, les développeurs LLM sont essentiels et doivent concevoir des applications personnalisées et fiables basées sur des modèles LLM de base. Cependant, ça nécessite la création et l'enseignement de nouvelles compétences et de nouveaux rôles comme les développeurs LLM et les ingénieurs d'invite ou de prompt. Et les grands développeurs LLM sont en très faible nombre, surtout en comparaison avec les nombreux autoproclamés ingénieurs d'invite. Alors, comment les développeurs LLM se distinguent-ils des développeurs logiciels ou des ingénieurs machine learning? Les développeurs logiciels opèrent principalement dans le cadre du logiciel 1.0, en se concentrant sur le codage d'instructions explicites et basés sur des règles pour piloter des applications. Ces rôles sont généralement spécialisés par langage et compétences logicielles. De nombreux développeurs ont des années d'expérience dans leur domaine et ont développé de solides capacités de résolution de problèmes et une intuition pour organiser et faire évoluer le code, ainsi qu'utiliser les outils et bibliothèques les plus appropriés. Les ingénieurs en apprentissage automatique se concentrent, eux, sur l'entraînement et le déploiement de modèles d'IA, ou le logiciel 2.0. Le code du logiciel 2.0 est abstrait et stocké dans les poids d'un réseau de neurones, où les modèles se programment eux-mêmes en s'entraînant sur des données. Le rôle de l'ingénieur consiste à fournir les données d'entraînement, souvent en collaboration avec des experts en données, à définir l'objectif d'entraînement et l'architecture du réseau neuronal à utiliser. En pratique, ce rôle nécessite de nombreuses compétences en logiciel 1.0 et en ingénierie des données pour développer un système complet. Les rôles peuvent être spécialisés, mais l'expertise réside dans l'entraînement des modèles, le traitement des données ou le déploiement de modèles dans des environnements de production à grande échelle. Ils préparent les données d'entraînement, gèrent l'infrastructure des modèles et optimisent les ressources pour entraîner des modèles performants tout en abordant des problèmes comme le surapprentissage ou le sous-apprentissage. Les ingénieurs d'invite, eux, se concentrent sur l'intersection avec les LLM en utilisant le langage naturel ou le logiciel 3.0. Ce rôle consiste à affiner les sorties des modèles de langage en optimisant les invites, nécessitant une forte intuition sur les forces et limites des LLM. Ils fournissent des données aux modèles et optimisent les techniques d'invite et les performances sans nécessiter de compétences en codage. L'ingénierie des invites est souvent une compétence nouvelle plutôt qu'un rôle complet. Et beaucoup devront développer cette compétence en complément de leur rôle existant dans de nombreux secteurs pour rester compétitifs. Les techniques précises d'invite évolueront, mais au cœur de cette compétence, il s'agit simplement de développer une intuition pour l'utiliser, instruire et interagir avec les LLM en langage naturel afin d'obtenir des résultats productifs et de tirer parti de la technologie. Et maintenant, les développeurs LLM. Ils font le lien entre le logiciel 1.0, 2.0 et 3.0.
Ils sont particulièrement bien placés pour personnaliser les modèles de langage avec des données et des instructions spécifiques à un domaine. Ils sélectionnent les meilleurs LLM pour une tâche donnée, créent et organisent des ensembles de données sur mesure, conçoivent des invites, intègrent des techniques avancées comme le RAG et affinent un LLM pour optimiser la fiabilité et les capacités. Ils exploitent le meilleur des technologies disponibles plutôt que de repartir de zéro, ce que la plupart des entreprises, à l'exception de Google et Meta, ne peuvent de toute façon pas se permettre. Ce rôle nécessite de comprendre les fondamentaux et techniques des LLM, tout en restant informé des nouveaux modèles, des méthodes d'évaluation et des compromis économiques pour évaluer la pertinence d'un LLM à un flux de travail cible. Il exige également de comprendre l'utilisateur final et les cas d'usage, car ils interagiront avec le LLM d'une manière ou d'une autre. Vous intégrez plus d'expertise humaine du secteur dans le logiciel avec des systèmes LLM. Et pour bénéficier réellement de la personnalisation, vous devez mieux comprendre les subtilités du problème à résoudre. Bien que le rôle utilise le logiciel 1.0 et 2.0, il nécessite généralement moins de théorie fondamentale en apprentissage automatique et en informatique. On pense que les développeurs logiciels et les ingénieurs en apprentissage automatique peuvent rapidement apprendre les principes fondamentaux du développement LLM et commencer à se convertir dans ce nouveau rôle. Et c'est particulièrement facile si vous maîtrisez déjà Python ou des langages de programmation similaires. Cependant, devenir un excellent développeur LLM nécessite de cultiver une gamme surprenante de compétences nouvelles, notamment des compétences entrepreneuriales. Ça implique de développer une intuition pour les forces et faiblesses des LLM, d'apprendre à améliorer et évaluer un système LLM de manière itérative, de prévoir les échecs probables des données ou du LLM et d'équilibrer les compromis avec les performances, coûts et latence. Les systèmes LLM peuvent également être développés plus facilement dans un processus full stack, incluant Python même pour le front-end, ce qui peut nécessiter de nouvelles compétences pour les développeurs précédemment spécialisés. Le rythme rapide des progrès des LLM exige également une plus grande agilité pour rester à jour avec les nouveaux modèles et techniques. Le rôle de développeur LLM intègre également de nombreuses compétences non techniques, comme la prise en compte de la stratégie commerciale et des aspects économiques de votre solution, qui peuvent être étroitement liés à vos choix techniques et de produits. Comprendre vos utilisateurs finaux, les subtilités des données sectorielles et les problèmes à résoudre, ainsi qu'intégrer l'expertise humaine de ce domaine dans votre modèle sont également des compétences clés. Les outils LLM eux-mêmes peuvent parfois être considérés comme des stagiaires peu fiables ou des collègues juniors, et les utiliser efficacement nécessite des compétences en gestion de personnes. Ça peut inclure la décomposition des problèmes en composants plus facilement explicables et solvables, puis la fourniture d'instructions claires et infaillibles pour les réaliser. Là encore, ça peut représenter une compétence à acquérir si vous n'avez pas précédemment dirigé une équipe. Nombre de ces nouvelles compétences et intuitions doivent être acquises par l'expérience. Nous visons à enseigner certaines de ces compétences, processus de réflexion et astuces dans ce cours, tandis que le projet pratique qu'on a vous permettra de développer et de démontrer votre propre expertise. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de consulter notre cours complet où nous vous apprenons à construire des systèmes LLM prêts pour la production et à vous préparer pour l'avenir du travail piloté par l'IA. Merci d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.